Bonjour. Donc nous allons voir comment créer une liste déroulante. Alors ça va vous servir quand par exemple vous créez une base de données. Si ici dans un de mes champs de la base de données j'indique statut pour éviter que les personnes dessous remplissent ce qu'ils veulent, donc ça vous fausserait vos statistiques. On va créer ici une liste déroulante. Donc la première étape, parce qu'on va faire ça proprement, c'est d'indiquer ici sur une autre feuille les différents statuts que vous souhaitez voir apparaître, donc A, B et C. Donc on pourrait s'arrêter là, mais quand je dis proprement, on va sélectionner les trois éléments et dans la cellule ici où il y a marqué zone nom, donc ici A2, je vais taper statut et je vais valider avec la touche entrée. Ça c'est la première méthode pour donner un nom à une cellule ou à une plage de cellules. Sinon, de la même manière, vous sélectionnez et vous allez dans Formule et ici vous avez définir un nom. C'est exactement la même chose. Donc on verra tout à l'heure comment faire pour que cette plage s'agrandisse automatiquement dès que vous rajoutez quelque chose. Il y a une petite option à apporter, mais bon, qui peut perturber dans certains cas, donc on va laisser pour l'instant comme ça. Une fois que vous avez votre liste et qu'elle porte un nom, vous revenez sur votre feuille de base de données et donc dans cette cellule, je vais indiquer que je veux la liste et pas autre chose. Donc pour faire ça, il faut aller dans l'onglet données, venir ici sur validation des données, une deuxième fois validation des données. Dans la première zone ici, vous n'allez pas tout autoriser, vous allez juste autoriser une liste. Et dans source, donc là, soit vous retapez le nom de votre source, soit vous appuyez sur la touche F3. Ça va vous renvoyer les noms qui existent à l'intérieur de votre classeur. Attention, les listes ne peuvent pas être utilisées sur un autre classeur. C'est pour ça aussi que si vous les mettez toutes sur la même feuille, si vous copiez cette feuille dans un autre classeur, vous avez accès à toutes vos listes. Donc je choisis statut, je valide OK, on reviendra sur les différentes options ici. Je valide OK et là j'ai ma liste dans laquelle je peux choisir ce que je veux. Donc si vous voulez éviter que les personnes ne se posent la question sur cette validation des données. Vous voyez que donc la première c'est les options, la deuxième c'est un message et là vous pouvez par exemple dire saisir un élément de la liste. Ça va faire paraître un petit encart qu'on aura sélectionné la cellule et éventuellement donc là je vais faire un petit copier-coller pour l'alerte d'erreur pour remettre la même chose pour éviter que Windows renvoie une erreur sans explication. Donc je valide le OK et là vous voyez que dès que je pointe la cellule, on me dit choisir un élément de la liste et si par exemple je décide de taper V et que je valide, on me dit saisir un élément de la liste. Donc là vous pouvez mettre dans l'alerte d'erreur ce que vous le souhaitez. Donc ça c'est pour faire une liste déroulante. Je vais faire après une petite vidéo pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire à l'intérieur de la validation des données. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous rajoutez un élément ici, D par exemple, il ne sera pas pris en compte dans la liste. Donc, avec cette méthode-là, vous allez être obligé de venir ici dans l'onglet Formule, de faire gestionnaire de nom et vous voyez que le statut, ce que j'ai appelé statut, va de A2 à A4. Il faudrait que ça aille jusqu'à A5. Donc je corrige ici et je valide. Je fais fermer et quand je reviens sur ma liste déroulante, je vois bien le D apparaître. Alors il y a une autre méthode pour faire ça, c'est de passer votre liste sous forme de tableau. Donc là je vais refaire exactement la même chose avec A, B et C et je vais sélectionner ça
Et dans l'onglet accueil, je vais lui demander de mettre ça sous forme de tableau. Alors ici, c'est pas très embêtant, c'est embêtant sur une base de données parce que ça va vous empêcher de faire certaines choses ici vu que nous avons que quelques cellules. C'est pas très important. Voilà, donc je lui dis où se trouvent les données, je lui indique que mon tableau comporte des en-têtes. Voilà, donc si vous voulez, il a mis ça sous forme de tableau et une fois que c'est fait, je vais redonner un nom, on va l'appeler statut 2. Voilà, donc bon là je garde l'intitulé statut mais c'est pas gênant. Je valide et si je fais exactement la même chose, donc cette liste déroulante avec la plage de cellules qui s'appelle statut 2, donc je reviens donner validation avec ici une liste, toujours pareil, la touche F3, c'est statut 2, je valide le OK, je vois ici que j'ai ABC, c'est pour ça que là apparaît statut, parce que je l'ai sélectionné quand j'ai donné le nom, et si je retourne ici et que là je tape D, vous voyez que la plage s'est agrandie de manière automatique et donc ici, ça s'est agrandi aussi. Donc à vous de voir ce que vous choisissez. Bon, pour les listes et nommer les listes, c'est beaucoup plus pratique de passer sous forme de tableau. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.